Mais ceux qui n'aiment pas, puis ils occupent ces trucs-là, il va les frapper un matin, à chaque moment. Ils ne vont pas comprendre leur vie. Ils te donnent un enfant et il y a des gens. Il va commencer à les chicoter. Ils ne vont pas comprendre leur vie. Qu'est-ce qui les arrive? Voilà, Olokpatia l'empereur, depuis le quartier Temus 40, Sovifia. Le nom est venu par Asengaragis, qui n'est plus de ce monde. C'est un grand frère pour moi, tellement j'étais bandit au quartier, il n'y avait pas peur de quelque chose, donc il m'a nommé Olokpatia. Bon, l'empereur, c'est Arafat qui a ajouté l'empereur dessus. L'actualité d'Olokpatia, c'est aujourd'hui entrepreneur, grand vendeur de poissons, import-export. Il fait un peu tout, en fait. Voilà. Il a créé ma société qu'on appelle Olokpatia Commerce Event. Voilà. Il me débrouille pas mal. Donc souvent, je suis là, je mets des jeunes pour prier. J'ai fait demande des messes. Pour mon ami aussi, tu n'es plus. Pour mon père, tu m'as mis au monde aussi, tu n'es plus. Il fait des demandes des messes. Voilà. Les jeunes pour eux. Ouais, j'ai connu Jonathan au compresseur. Au compresseur, il animait là-bas. Et Arafat, il débutait dans le business. Il dit, parmi les DJ, il débutait. Donc c'est comme ça aussi, il partait voir Jonathan, il ressort au Stade de France. Et c'est comme ça, lui aussi, il a commencé pour lui. Jonathan, c'était un vieux père. C'était le formateur de Arafat. Voilà, c'était un grand frère très fort. Beaucoup de talent. Il était chargé de talent. Très, très fort. En Côte d'Ivoire, un DJ, il n'y avait pas. Il n'y avait pas un DJ pour Jonathan. Moi, grâce à Arafat, bon, j'ai connu Jonathan. Oui, grâce à Arafat, j'ai connu Jonathan. Jonathan, c'était un vieux père. Et c'était un homme âgé. Donc, moi, ce n'était pas mon camarade. Mais quand on partait au Stade de France, où on volait l'argent de notre parent, tout le monde a fait ça. Et on partait chauffer aussi au compresseur, au Stade de France, tout et tout. Voilà. Donc Arafat le suivait, il formait Arafat, apprendre à chanter, apprendre à faire Talakou. Donc, grâce à lui aujourd'hui, Arafat a eu l'expérience de chanter, faire de la Talakou. C'est Dieu. Rien ne peut arrêter la force de Dieu, parce que c'est lui sur ce monde qui nous a créés. Chacun de nous a son destin. Tu peux venir au Dieu, puis demain tu t'en vas. C'est comme les bébés. Il y a des bébés, tu n'as pas la chance. Dès qu'ils arrivent, ils retournent. Donc, c'est Dieu. Moi, il voit, c'est Dieu. Tout, c'est Dieu. Arafat, son étoile, c'était magique. C'est une étoile filante. Il est venu, il était de passage. Chacun de nous a une mission sur cette terre. Arafat, il est venu faire ce qu'il pouvait faire pour retourner. Parce que lui-même, c'était un gars, il était tellement ça à l'heure. Il savait. Mon ami savait parce qu'à chaque moment, il me disait des choses. Moi, ici, il est ici étonné, je le regarde. Il dit, mais champion, tu dis quoi? Il dit, non, laisse ça. Tu ne peux pas comprendre. Je suis dans le futur. Donc, c'est la vie. Arafat, je vais parler d'Arafat. Arafat, c'était un jeune, très gentil, talentueux, qui aimait l'homme. Et il aime tous ceux qui l'entourent. Arafat, tu peux venir demander au moins Tu peux venir demander 100 000 francs, 200 000 francs, 1 million, 2 millions, il va te donner. Parce qu'il avait la main sur le cœur. Arafat, c'était un homme très, très gentil. Très gentil. Très gentil. Mais il n'aime pas les foutaises. Il n'aimait pas les foutaises parce que, apparemment, il y a beaucoup d'hommes qui le provoquaient. Parce qu'il se disait, bon,
Le petit, il fait quoi? Donc, nous, on était à côté, on le défendait, nous, ses amis. Par contre, moi, j'ai donné ma poitrine pour tout. Donc, Arafat, c'était un homme génial, un homme généreux. Voilà. Arafat, on s'est connus au quartier, Terminus 40 sur le FIA. Et au quartier, quand les gens veulent lui frapper, c'est moi, il appelle. Olo, telle personne veut me frapper. Et c'est moi, il le défendait à chaque moment. Arafat, c'est un petit frère, il y a un an. Voilà, il prenait sa défense. Il donnait ma poitrine pour lui. Bon, on avait au moins, il avait 15 ans, moi, il avait 16 ans. 16 ans, voilà. Il y a un an. La plus galère, c'est où on n'arrivait pas à manger. Parce que moi, j'ai quitté mes parents très tôt aussi. Bon, j'ai dit, bon, ok, moi, je vais me fabriquer. Donc, dans ça, je suis resté avec mon ami, au temps de Jonathan, avant Jonathan même. Et il admet dans les cabarets comme Bandit Drum, les petits tours, etc. Donc, c'est comme ça, on galérait. Même si ses frères, même souvent, on ne gagnait pas, il faisait des cassettes parce qu'il savait faire des atalakou. Et il enregistrait des cassettes pour aller vendre. Et en partait voir ça, non, fait père. Moi, je lui ai dit son nom, Roga Missile. On partait chez lui, il nous donnait bon, de l'argent, puis elle était dans la ville. Père à son âme, mon père est décédé le 5 mai, le 5 janvier 2021. Mon père, c'était un homme fort. On dit, mais j'aime pas afficher mes parents. Ma mère, elle est à Londres présentement. Ma grande soeur, ma famille sont à Londres. Je devais partir à Londres, mais à cause de mon ami, je suis resté. C'est pas comme si il m'a bassé. Puis beaucoup d'hommes disaient non, il a bassé, il a fait tant. Non. J'aimais mon ami avec le cœur, c'est pas le matériel. Oui, j'aimais mon ami avec le cœur. Lui aussi m'aimait très bien. Donc, ma maman a fait les papiers, mes soeurs ont fait les papiers, tout et tout. Il a banalisé ça. Il dit non, je ne vais pas. Ma mère même était fâchée contre moi. J'ai dit maman, il faut laisser. Moi, c'est un gourrier. Je me débrouille. Il y a beaucoup d'autres qui pensent que je suis un enfant, tu n'as pas de famille. Il y a une grande famille. Mais moi, ici, beaucoup têtu. Ici, beaucoup têtu. Donc, ici, beaucoup renfermé aussi dans mon coin. Ici, un chercheur, au fait. Donc, il a laissé ça pour mon ami. À part moi, il n'a pas confiance à quelqu'un. À part moi, il n'a pas confiance à quelqu'un. Il me disait tout. On se disait tout. Il y a des choses, quand tu as grandi avec ton ami, il y a des choses que vous avez échangées entre vous deux. Ça ne doit pas sortir sur les réseaux sociaux, sur la toile. Tu vois? Pourquoi je vais faire le documentaire de la vérité? C'est à cause de tout ça. Parce que j'ai fréquenté ce dernier, j'ai vécu avec ce dernier, il sait ce qu'il aimait, il sait ce qu'il n'aimait pas. Je ne regrette pas parce que Dieu m'a donné encore le souffle de vie et Dieu me donne toujours le souffle de vie. Je ne regrette pas. Demain, je peux partir. Après-demain, je peux partir. Voilà. Tranquille. Bon, j'ai regardé l'interview de Naté. Naté, c'est un grand frère pour nous. Et chez nous, quand c'était chaud, c'est Naté tout le monde sous la scène. C'est un grand frère qui a côtoyé Arafat a côtoyé Naté. Et c'était comme une famille, on se disait tout. On se disait tout. Donc, moi, je comprends Binaté. Ce qu'il disait aussi à Binaté, ce n'est pas ce qu'il vient me dire. Donc, si ce dernier a dit des choses sur les réseaux sociaux, moi, je crois en lui.
Je crois ce qu'il a dit. Parce qu'à la fin même, dans ma chambre, tu es rentré dans ma chambre, on vivait ensemble. Tu rentres, tu dis non, ce qu'on veut faire. Parce que ça, des personnes le fait. Il dit, ah, ce que Binaté a dit aussi, il n'a pas tort. Donc, bon, je crois à Binaté, parce que nous deux, on a vécu avec Arafat. Donc, il le croit. Ils l'ont boycotté. Ils l'ont boycotté. C'est ce que Binaté a tout dit. Moi, je ne suis pas là pour dire le nom de Y, X. Je ne suis pas là pour ça. Mais c'est Dieu seul dont tu le regardes. Sinon, Binaté, il a tout dit. Il a tout dit. Il a tout dit. Mais celui qui se sent concerné, il n'a qu'à venir sur les réseaux sociaux. Voilà. Là, ils vont savoir qui c'est lui. Sinon, nous, on n'est pas là pour dire le nom de qui que ce soit. Sinon, Binaté, il a tout dit. Binaté, c'était un grand frère pour nous donner des conseils. Il donnait des conseils à Arafat, il me donnait des conseils. Tu vois? Moi, Arafat et moi, il y a des choses qu'on partage. On se dit tout. Mais il ne peut pas venir étaler sa vie sur les réseaux sociaux. Ce qui même m'a dit concernait des gens, il va venir aussi étaler sa vie de ce qu'il a dit sur les réseaux sociaux. Sur Dieu seulement, tu le regardes. Sur Dieu, tu as le dernier mot. Chaque chose a son temps. C'est ce qu'il peut dire. Quand tu fais du mal à quelqu'un, même si c'est dans tout, sache que Dieu te regarde. Non, le téléphone, même pas le téléphone, c'est personnel. Il y a des gens, quand tu as un téléphone, ils poussent les femmes et puis ils mettent ça en bas de l'oreiller. Un téléphone, c'est personnel. Ce n'est pas forcément la femme, bien son mari cherche des filles dehors. Il y a des business qui sont dans le téléphone, c'est confidentiel. Où personne ne va toucher ton téléphone. Un téléphone, c'est confidentiel. Il y a des gens que tu peux les porter et puis ils commencent à pleurer. Pourquoi? Pourquoi? Dans ce dernier, qu'elle est décédée, c'est comme si c'est Dieu qui dit, prends son portable et puis garde. À ma grande surprise, il y avait ma famille, ceux qui ont vécu dans la Yorandane, qui était le nom pour dire, ah, Olo, le portable, tout le monde veut. Y, X veut le portable. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu les donnes ou tu casses le portable? J'ai réfléchi. Mais il était si un choc, pas possible. Il a dit, bon, ok, il a posé le portable, je ne vais pas payer ça. Parce que beaucoup d'hommes me demandaient le portable. Et c'est comme ça, il a cassé le portable avec mes gars qui m'ont posé la question. Il a cassé le portable avec eux. Il n'a jamais exposé les noms sur les réseaux sociaux. Parce que moi, ici, un enquêteur, ce qu'il dit est fait. Alors, il faut côtoyer des personnes. Alors, il faut côtoyer des filles, des personnalités. C'est pas parce qu'aujourd'hui, ce dernier, il a décidé d'ouvrir son téléphone. Au lieu de prier pour lui, comment il va aller devant Dieu, il va être tranquille dans sa tombe, c'est son téléphone ouvert. Le téléphone aussi l'a accompagné. C'est parti à lui. Donc, il n'a qu'à aller prendre ça. La maman d'Arafat n'a pas vécu un autre. La mère d'Arafat n'a pas vécu un autre. Moi, j'ai vécu avec ce dernier, c'est pas de Dieu, il y a très très longtemps qu'il ne chantait pas. Donc, je connais le comportement de mon frère, je connais sa manière d'être, je connais qu'est-ce qu'il aimait, qu'est-ce qu'il n'aimait pas. Donc, sa mère n'a pas vécu un autre. Et je savais où il rentrait, où il ne rentrait pas. Il savait ce qu'il fréquentait, qui ne fréquentait pas. Donc, ce portable, il est cassé. Pour une raison, c'est tout. On ne parle plus de ça. Parlons d'autres choses. Les sons d'Arafat sont chez sa maman. Elle a bloqué tout. Voilà. Parce qu'on a donné l'ordinateur à Universal. Universal a pu donner ça à sa maman. Donc, nous, on n'a rien à voir dedans, c'est sa maman. Elle fait ce qu'elle veut. Mais nous, de notre côté, pour pérenniser les œuvres ou l'image d'Arafat,
on est prêt à tout. Moi, par contre, je suis prêt à tout. Parce que Arafat, c'est pas un camarade. Arafat, c'est un frère plus qu'un ami. Un frère plus qu'un ami. Il a vécu ce dernier quand il y a personne. Aujourd'hui, on me traite, on me finit pas. Quand Arafat est décédé, ils m'ont traité de tous les noms. Il présente aussi avec mon frère Alou Jaguar, qui est venu à la dernière minute. Un gars qui aimait Arafat aussi avec tout son cœur. On nous a vilipendés sur les réseaux sociaux comme des malpropres. Mais ce qu'il a vécu, mon ami, il ne savait pas. Les gars ne savaient pas. J'ai encaissé des problèmes. Je me suis battu comme un chien. J'ai donné ma poitrine pour quelqu'un que j'aimais. C'est un problème. C'est pas un problème. Je ne regrette pas parce que j'ai fait ça par amour. J'étais avec Arafat, il ne me donnait pas des milliards. J'étais avec Arafat. Arafat m'a pas dit, oh non, voici 2 millions, 3 millions, pour faire commerce. Il me prend pour te débrouiller. Jamais de la vie. Tu comprends? Ils n'ont pas compris ça aujourd'hui. Mais j'étais soutenu par amour. J'étais pas élu parce qu'il était star. J'étais pas élu parce que c'était Arafat. J'étais pas élu parce qu'il avait l'argent. Non. J'étais élu par amour. Parce que c'est un frère. Arafat comptait sur moi. Il me disait tout. Et à la dernière minute, avant sa mort, je lui donnais des conseils parce que moi-même, ma maman me connaît. Arrête, on t'insulte sur les réseaux sociaux. Tu fais comme si tu n'as pas de parents. Arrête de faire parler dans tous les coins. Arrête ça. Tu gardes le nom de la famille, mes grands frères et sœurs. Ça commence à m'insulter. Et c'est comme ça qu'il a appelé mon ami et dit, à partir d'aujourd'hui, je n'ai pas pu. Après de l'âge, quand on sort, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Mais malgré ça, c'est mon ami. On vivait ensemble dans la même maison. Mais quand il s'y bat, il s'est obligé de me réveiller. Malgré que il fait mon portable, on vient me chercher à la maison, on dit, ton frère entré, il fait pas là. Il dit, mais non, c'est que du point. Parce que je l'ai aimé de tout cœur. Donc, aujourd'hui, ça ne m'étonne pas. Sache que quand tu as un ami, tu es célèbre, et puis demain n'est plus, tu vas prendre les pots cassés. Et c'est ce qu'ils sont en train de prendre, ça ne m'étonne pas. Mais un garçon fait toujours la réalité. Toujours la réalité. Mais ce Dieu sur nous, tu le regardes. Ce qui est à faire, c'est sur le travail. Tu sais, dans la vie, quand tu manges avec ton ami, sache que aussi tu travailles. Tu comprends? Moi, il était le protecteur, il était son conseiller, en même temps aussi son second manager. Tu vois, souvent même, il y a les managers qui sont pas là, tu voyages bien, tu sors à la maison, on sort, on va faire spectacle. Ça veut dire que ils sont managers, ils me payent. C'est normal. Mais je ne regardais pas l'argent. Parce que, à la fin, en étant ensemble, on paye le courant, je paye le courant, c'est moi, il paye tout à la maison. Je donne l'argent, je mets tout. Même si c'est 1 million, il gagnait plus de 400 millions, 300 millions, 600 millions, 200 millions d'enfants. Mais je n'ai pas donné des centimes dedans, parce que ce n'est pas mon argent. Sinon, il pourrait courir ça, et puis il pourrait bien, mais il connaît mon frère. Il est mauvais ça, mais il ne va pas capter pour moi. Mais il sait qu'il lui est revenu vers lui. Il sait qu'on est en couple, mais ça m'a rien dit. Ce n'est pas le matériel qui est en couple. Mais tu sais qu'à la fois, il y a eu des conflits avec les gens. Il y a eu des discours avec les gens, des artistes. Donc, ça, je ne peux pas rentrer dans les détails. Et la Côte d'Ivoire même a vu ça. Ils ne sont pas obligés de venir raconter ça ici. C'est ça qu'on appelle le game. Le game, c'est
Quand tu joues à moi, je te montre que c'est moi le patron. C'est ça. Donc c'est ce qui s'est passé, il va rentrer dans les détails. Bon, il n'avait pas peur de quelque chose. Il n'avait pas peur de quelque chose, lui, créer personne. Tu es fort, lui, le tatami est toi. Souvent, il le provoque, il m'insulte. Et il chante mieux, il chante mieux que toi. Lui, il ne vaut rien. Il le descend, et puis il descend vraiment. En fait, il bossait, en fait. Il amenait les gens à travailler. En fait, c'était un patron. Il aimait son travail. Et quand il voit un artiste, tu as un talent, un artiste qui ne se donne pas, il le pousse à travailler. Voilà, c'est ça Yoruba. C'est ça Yoruba, c'est comme ça. Sinon, quand beaucoup d'hommes voient sur les réseaux sociaux en train de faire clash avec des personnes, il faut te dire qu'il aimait la personne. Demande à la fois, ce sont des amis, hein. Tu es rentré dans les jeux, tu as resté derrière. Ce que beaucoup d'hommes n'ont pas compris. C'était un film. Les deux se clashent après, ils sont pas bien, ils pas bien. Les madame vient chez la ils sont suivis, ils sont en train de se moquer. Oui, c'est ça, beaucoup d'hommes n'ont pas compris. Aujourd'hui, Benoît même a dit sur les réseaux sociaux, grâce à la fin, ici de l'unité. Ça m'a pris chez lui. C'est un homme qui est reconnaissant. Il est très reconnaissant. Lui, il y a d'autres qui m'ont dit non, c'est pas quoi d'Arafat ici, il est là. Non. Benoît, j'ai aimé son interview. Il me dit bravo, il me salue au passage. Par contre, les gars ne parlent pas de moi. Tu sais, Arafat, lui, il gagnait beaucoup d'hommes. Arafat gagnait beaucoup d'hommes, c'est-à-dire, quand il sait qu'il n'est pas trop en forme, c'est le game qui est là, c'est le bruit, c'est là, il regarde. Et en créant un film, montrer au petit que il va se calmer d'abord. Dans des jours, il a donné les guerres. Donc, c'est ce qu'il a fait. Moi, il a fait ça. Sinon, c'est pas comme s'il ne payait pas. Il payait tout le monde. Arafat payait tout le monde. Arafat, c'est lui qui payait ses danseurs, que tous les danseurs du Côte d'Ivoire. Il est payé mieux que tous les danseurs du Côte d'Ivoire. Oui, il sait de quoi il parle. Vous avez des gros cachets. Donc, Arafat, il n'était pas méchant, il aimait l'ordre. Voilà. Ça impressionne plus d'attention. La mort d'Arafat, mon frère, de la Somme. On a fini le procès de Williams. À la veille, dès qu'on a fini, lui est rentré. Et après, moi, je suis rentré. J'étais avec Ali au côte. Et dès qu'on est rentré avec Ali, il a déposé Ali, moi, je suis rentré. Ali a tué, il avait fait un accident de moto. Il a déposé à la maison, moi, je suis rentré. À ma grande surprise, je vois que tu rentres dans ma chambre. Il ouvre la porte doucement, quelque chose qu'il n'a jamais fait. Dans ma chambre, c'était un coin de boxe. Mon placard, c'était Makiwara. Et quand je dors comme ça, je dois me réveiller, un coup de premier casser mon placard. C'est le moment où tu faisais ça. Mais c'était une habitude. Mais le jour là, il est rentré dans l'obscurité, il a porté le caleçon, il était en chicoto. Et il m'a regardé étant dormi. Il dormait puis il me regardait. Il s'est couché, il me regardait, étant couché, il me regardait. Dans l'obscurité. Et dans mon sommeil, il y a quelque chose qui me dit, le réveil, il y a quelqu'un qui a arrêté. Il n'y a pas de lumière. Hein. Bon, je me réveille, c'est mon ami. La cause et ses bras. Et puis il me regarde. Il me dit, il y a quoi? Tu as arrêté mon âme pour voir ce qu'on. Il ne m'a pas écouté les sorties. Je l'ai appelé, il est revenu encore. Il m'a regardé. Il est sorti. Le soir,
Dès qu'il est sorti, je suis allé chez un vieux père qui s'appelle Yu. Là-bas, je n'étais pas tellement à l'aise, j'étais pas à l'aise au fait, je n'étais pas dans moi. J'ai bu, fait, ça passait pas. J'ai arrêté au moins 11 tassis, maintenant je ne vais pas s'arrêter. 12e tassis, il m'a pris. Parce qu'à chaque moment qu'il arrête assis, il vient lui dans le fait. Il vient lui dans le fait. Il dit, ma petite fondation, il vient lui dans le fait. Il a donné plus de 11, 20. 12e, il partait à Yopougon. C'est là qu'il m'a pris à Noua Yopougon. Il partait saluer mes parents. Il a appelé en famille pour dire, mais il n'y a pas à manger. On dit, il n'y a pas à manger. Donc, il s'en au 11 d'Europe. Étant 11 d'Europe, c'est là-bas. Il n'était pas à l'aise. Mon portable sonne, ça me s'est cassé. Mon portable sonne, ça me s'est cassé. Il y a un ami qui s'appelait PK, qu'elle a grandi ensemble, comme ça. PK à 12, il dit, Olivier, c'est gâté. Donc, mon là, c'est pas bon. Il dit, comment c'est pas bon? Il dit, non, même qu'il n'y a pas de là. Il faut venir vite. Donc, il a lâché des poules. Boisson, il a versé ici les gens. Donc, tout le monde assis en route. On me dit que non, il faut être fort, voici ça, mais viens. Le problème, c'est le mec. Il dit, mais pourquoi? Donc, ils sont arrivés, ils sont vendus devant polyclinique. Ils sont allés devant polyclinique jusqu'au matin, il y a eu tant de bouteilles de vodka. Ça passait pas. Ce matin, ça pété, où on m'a annoncé qu'on faisait plus de chez nous. Il délirait, champion. Peut-être qu'il nous a fait tout ensemble. Sa chambre à côté de ta chambre. Mais champion, tu vas devenir fou. Tu vas délirer, tu vas. Champion, ça va plus. Ça va plus. Moi, c'est par exemple, tu m'as sonné, elle a envoyé une fois. La femme est venue me laver parce que ça n'allait pas. La femme m'a lavé. Elle m'a donné des caoulets, des médicaments dans mon nez, dans les yeux. Bon, c'est là qu'ils m'ont lavé. Ils m'ont fait beaucoup de choses. Et ça a commencé à aller 2 semaines, 3 semaines après. Mais il y avait un problème de foie parce qu'il buvait soulager. S'il ne croyait pas que mon ami était parti, mon frère était parti. Lui, tu me suivais, lui, tu me taquinais. Ouais, à la fin de quitter Mali, il avait 5 tirs sur lui. Il devait partir. Arrivé à l'aéroport, il y avait un problème de nom. Ils ont mis mon nom, après ils ont mis le nom de quelqu'un d'autre. C'était bizarre. Je ne suis pas parti. Ça, je n'ai jamais dit ça à quelqu'un. Mais dans ça, je suis resté. On dit pourquoi partir? Parce qu'il y a des noms différents sur le billet. Donc c'est comme ça que je suis resté. Et dans ça, le lendemain, il m'a appelé, il m'a demandé s'il peut venir. Il dit non, frère, il ne sent pas le voyage. Et c'est comme ça que je suis resté. Mais dès qu'il a quitté là-bas, il était malade, gravement malade. Il t'a dit qu'il avait ceinture. Tu ne connais pas ceinture? Voilà. Il était gravement malade, ça n'allait pas. Et c'est comme ça qu'il me racontait, non, la fin du monde arrive. C'est comme ça qu'il a commencé à me raconter la fin du monde arrive. Quand il dit la fin du monde arrive, comment? Il dit, mais Joe, il faut voir, mais tu ne vois pas. Tout se mélange. Il dit, mais tout se mélange comme un bras. Il dit, la fin du monde arrive. Il dit, il faut laisser toujours. Donc, c'est comme ça qu'on a eu à discuter. J'étais avec l'André Agban. Il dit, oh, ben, pour la porte. Et puis il a dit, la fin du monde arrive. Il dit, champion, fin des affaires, fin du monde. S'il a plus vite, tout fin du monde. J'ai dit, ah, mon frère, ça m'a mis à lui, mais il voyait même ça fait. Voilà. C'était ça. Sinon, ok. C'est, il s'en allait, en fait. Beaucoup d'hommes n'ont pas compris. On n'a pas compris. C'était un message qu'il est en train de véhiculer. Que beaucoup d'hommes n'ont pas compris. Mais ça après, on a compris. Moi, avec l'André, non, plus les autres. Donc, à chaque fois qu'il nous parlait de ça, c'était un immeuble. Et c'est pour m'aller à faire dire. Et puis, les mois, tu vas te poser la question. Et bon. Voilà.
Tout ça va dire. Physage classique est décédé. La fin dit aussi. Vous voyez tout en médicaments. C'est un état filante. C'est un don. Les gars comme ça, ils ne tuent pas. Les gars comme Arafat, ils ne tuent plus jamais sur ces pays. Arafat ne donnait pas, c'était sans l'heure. C'était comme s'il savait qu'il allait partir. Arafat, matin, midi, soir, fait sortir un son. Charge. C'est lui, il n'a pas de temps. C'est lui, il n'a pas de temps. Mais l'heure, c'est lui. Il était là pour les partir. Donc quand tu me dis qu'un deal c'est quoi? C'est la liste Yvonne, la liste Yvonne. Bon, bah, allez voir 33 ans. Donc, il a fait deal aussi. Oui. Non, mais il ne comprend pas. Parce qu'il y a des questions, souvent, il ne répond pas à ça, en fait. Lui, il y a des questions, il ne répond pas. C'est quand ton oreille est tellement fort, ton oreille te dépasse. Mais bon, allez, il y a des gens, Fulgence Cassis, c'est ceux-là. Ils sont tu dis quoi? Ils sont des passages, ils n'ont pas de temps. Non. C'est-à-dire l'Afrique est où toi médicament? Non, c'est pas un médicament. Non, si avant on avait un médicament, c'est dit bon, maintenant aussi avec un médicament, Fulgence Cassis, c'est un médicament. Non, mais c'est ça. C'est un état là, Dieu l'a appelé. Les gars, quand ils ne tuent pas, les gars, comme ils tuent. C'est le temps filant. Les petits passages. Il a laissé son nom pour partir. C'est ça. Voilà, ok. Tu sais, quand quelque chose n'est pas pour toi, c'est ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Quand quelque chose n'est pas pour toi, tu n'as pas acheté à la sueur de ton front et tu dois pour rouler. Regarde, tu risques de mourir même dans la voiture. C'est ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Oui. Parce que le gars, même il est parti, même il a laissé tout ça, mais il n'est pas content. Et ça, maintenant, vous roulez sa voiture. Mais pas il y a que vous. C'est tous ceux qui ont vendu sa voiture. Tous ceux qui ont pris les matériels d'Arafat. Voilà, il peut prendre le matériel d'Arafat pendant 100 ans. Rien ne peut varier. Parce que lui, il sait, je sais. Mais ceux qui n'aiment pas plus occuper ces trucs-là, il va les frapper un matin, à chaque moment. Ils ne vont pas comprendre leur vie. Ils te donnent un enfant et il y a des gens. Il va commencer à les chicoter. Ils ne vont pas comprendre dans leur vie. Qu'est-ce qui les arrive? Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Dieu, nous tous sommes pris Dieu. Mais lui, c'est de nous, regarde. Voilà. Il y a un chemin, il donne ici, nous, sur moi, derrière. C'est comme s'ils ont mis béton sur moi. Il ne pouvait pas me réveiller. Moi, il rentrait chaque 6 heures du matin. Il fait 1 heure de sommeil. Ça n'allait pas, champion. Avant, les médicaments, tout et tout. Mais c'est il te dit, il venait. Il venait parce que c'était possible. Quelqu'un vous a tout fait ensemble. Moi, il ne dormait pas. Je rentrais chaque 6 heures du matin. C'est comme ça, appelé, moi, je suis venu chercher, je suis venu là. Aujourd'hui, quand je vois sur les réseaux sociaux, concernant sa famille, concernant sa mère surtout, aujourd'hui, elle doit dire Dieu merci parce que il y a des gens, tu as côtoyé son fils, tu as aimé son enfant, surtout ses amis, tu étais à côté de lui. On n'a pas fait du mal à son enfant. On a aimé comme notre propre frère. Donc, elle doit respecter ses amis. Pas vilipender ses amis à cause de l'argent. Non. Chaque chose a son temps. Ce dernier est parti, c'est pas, en fait, si c'est moi qui fais du mal à mon frère, il est payé. Mais si c'est eux qui ont fait du mal à mon frère, ils vont payer chaque chose à son temps. Dans la vie, si tu fais du mal à quelqu'un pendant 10 ans, mais un jour tu as payé. Si tu n'as pas payé, il y a des petits trucs qui vont t'arriver que tu as crois que c'est sorcellerie, bien
C'est ça. Parce que tu es en train de payer. Et la vérité va sortir. Et comment? Le documentaire de la vérité sort bientôt, le 12 août, avec Arnaud Jaguar. On est en train de faire ça. Ça parle de Didier, parce que je m'appelle Didier. Oui, je m'appelle Didier. Beaucoup d'en savent pas. Je m'appelle Didier. Donc, ça parle de Didier, ça parle de ma vie. Le documentaire de la vérité, le 12 août. Oui, oui, ça arrive. Souvent, il fait des gènes pour lui. Ouais, ça arrive. Ça arrive. Toujours. Perdre un frère sans perdre un ami, c'est pas facile. Ça te suit à vie. Hein. C'est ce qui est en train de m'arriver. Voilà, mais il faut être concentré et pense à ta famille, c'est tout. C'est une maman. C'est ma mère, c'est la mère de mon meilleur ami. Je ne suis pas censé la finir pour lui sur les réseaux sociaux. Mais je suis censé lui donner des conseils parce qu'elle n'a pas envie de me voir. Donc, ce qu'il peut dire à Montina, d'être concentré. De ne plus parler sur les réseaux sociaux parce qu'il faut parler. Il ne voit rien. À chaque moment qu'elle est là, c'est qu'il est fatigué de toi, mais il est là, c'est toi. Tout ce que tu as dit là, ils s'en foutent. Parce qu'on connaît déjà ton comportement. On a qu'à rester tranquille. C'est une maman. Souvent, quand on insulte, ça me fait mal. Oui, parce que c'est la mère de mon frère. Mais elle n'écoute pas. Elle est dedans. Mais le 12 août, le documentaire. À la fois, c'est ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Ils n'ont qu'à bien comprendre ce qu'il est dit. Écoutez bien ce qu'il dit. Écoutez bien. Hein. On ne peut jamais écarter la mère à son fils. On ne peut jamais écarter son fils à sa mère. C'est impossible sur cette terre. Le petit en question, tu n'es plus de ce monde. Mon ami en question, tu n'es plus de ce monde. Mon frère, tu n'es plus de ce monde. Mon mot, tu n'es plus de ce monde. Il y a des choses que on vous dit sur les réseaux sociaux. Lui-même, ça quitte dans sa bouche que lui, il sait à quel moment il raconte sa mère, il sait à quel moment il la raconte. Il ne veut pas raconter sa mère. Il ne veut pas la croiser. Dans la dialogue, c'est un bon. Et quand tu lui dis non, c'est ta maman, reste ta maman, il dit taisez-vous. C'est à la fin que tu nous parles. C'est ma maman, je la connais mieux que vous. Pourquoi l'écarter à côté de son fils? Non. C'est lui qui provoque ça. Et c'est lui qui demande ça. Tu comprends? C'est lui le patron. Donc ce n'est pas de notre faute. Pourquoi elle ne demande pas son fils et puis c'est nous, un gars normal? Elle a peur de lui, elle a peur de lui. Elle n'a qu'à demander à son fils. Quand elle venait à la maison, pourquoi elle ne demandait pas à son fils pour dire pourquoi quand il vient, pourquoi vous ne voulez pas m'écarter? Pourquoi vous m'écartez? Non, elle a dit. Mais pourquoi elle n'a jamais dit ça? Parce que c'est lui qui demandait. Une mère reste une mère. Mais si lui seul, il savait pourquoi il faisait ça, c'est Dieu seul qui nous voit. On n'a jamais dit non que nous, on ne veut pas voir sa maman. C'est impossible. On dit la vérité est bonne à dire. Moi, je ne suis pas un menteur. Moi, il dit ce qui est concret. Son fils était carré dans sa tête. Elle a fait des choses. Il dit non, Olo, ma maman elle est fatiguée. Mais voici ça va et ça. Mais dans 2 jours, elle la voit. C'est notre maman. Oui, c'est pas la plaque, je l'ai compris. Mais il y a des choses à chaque moment qu'elle raconte là. Nous, là, nous, on de la sympathie. Parce que si on veut faire sortir beaucoup de choses, ça fait comme si nous aussi, on ne respecte pas la maman de notre frère. Ça peut s'en donner dessus. Sinon, il y a des choses, elle n'a qu'à arrêter de dire. Il ne supporte pas ça. Elle est fatiguée de ça.
D'accord. Tout, c'est tout. Voilà. Moi, ce que je peux dire maintenant, ce n'est pas l'argent. L'argent, ce n'est pas l'argent. Il n'y a qu'à respecter. Pour être en paix, elle, pour être en paix, pas moi, hein. C'est son fils qui la fatigue, c'est pas moi. C'est pas nous. Pour être en paix, pour ne même plus qu'elle passe sur les réseaux sociaux. À chaque moment, non, on fait sortir son de son fils. Nous, moi-même, il ne fait pas sortir son. Mais c'est l'esprit qui fait sortir son. Lui-même, dans un moment, tu fais sortir les trucs et puis elle parle. Il va t'amener à parler. À chaque moment, tu as parlé. Tu as parlé. Quand tu finis là, on ne sait jamais. Donc, ce qu'il peut dire à la maman, respecte, il répète encore, respecte les amis qui sont restés à côté de ton fils. Ceux qui ont donné leur poitrine, ceux qui ont aimé ton enfant, respecte-les. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas derrière Y, derrière X, tu dis que non, c'est l'ami. Il ne faut pas regarder l'argent. Hein. L'argent, souvent, ça détourne une tête. Après, quand tu reviens en arrière, nous, on est déjà devant. Donc là, on a gardé doucement, 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 doucement. C'est un moment. Mais ce n'est pas là pour la vie, ce n'est pas là pour le suivre. Mais là, on a qu'à rester concentré. C'est très important. Oui, mais elle peut le dire. Il a vécu avec mon frère ça là. Il dit qu'il ne chantait pas. Tu comprends? Et si Koji, elle est partie aux deux plateaux, les pelles. D'abord, elle est partie à Précoce. On a fait plus de combien d'années? C'est là-bas, elle est partie à Paris au temps de Jonathan. Il est revenu, elle est partie au Pelle. Au Pelle. Elle est partie à la Palmeraie. Donc, du Pelle, elle est partie à la 7e tranche. Et 7e tranche, Palmeraie. Palmeraie, maintenant, elle est venue ici pour 4000D. Donc, c'est pas pour dire. On a vécu des choses que, on a encaissé des choses que personne n'a encaissé. Donc, ils voient les gens parler sans le faire. Voilà. Ok. Ça raconte ici, ça me juge, ça raconte. Ils ne connaissent pas ma vie. Sinon, moi, mes parents n'ont pas fait. Ils disent ça clair. Mes parents n'ont pas fait. J'ai placé aussi. Mais moi, c'est beaucoup têtu. Sinon, moi, mes parents n'ont pas fait. Ça cause moi, souvent, mes parents même me comptent. Il a maman même insulté. C'est dit, tu l'as dit, elle m'insulte. Il a même insulté. Parce qu'il fait les trucs bêtes. J'aime ça. Pour montrer aux gens que moi, je peux développer sur. Sinon, mes parents n'ont pas fait. Ça, c'est clair. Moi, je peux raconter vite à la fois des A à Z. Il peut fiat, il peut écrire bibliothèque dans la fois. Moi. Est-ce que tu comprends? L'André Alban, il sait. Yuto Rouge, il sait. Les deux, ils savent. Quand j'étais avec Arafat, l'André Alban, c'était un grand vendeur de voitures. Il était à Agban. Agban, il était là-bas. Quand il était avec Arafat, Yuto Rouge, il était manager de Jardin Aboué. C'était l'élément de Jardin Aboué. Donc moi, mon ami, ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas dans aujourd'hui. Donc, mon frère Sam, il le connaît comme ma faute. Donc, à se calmer. Peut-être c'est Dieu qui dit, reste à côté de lui, qu'il est parti. Il connaît la vie de mon ami. Même ses propres parents, même sa maman ne connaît pas son fils que moi. Même sa famille complète, il descend de sa famille, ils ne connaissent pas les fils là que moi. Donc moi, on doit me respecter. Ce n'est pas le fait de parler sur les réseaux sociaux, insulter,
parler, puis les gens ont ri. Non. Vous ne connaissez pas la femme qui est moi. Ça, c'est clair. On monte, on descend. Mais le documenté n'est pas de moi. Il ne parle pas de son fils. Son fils s'appelle Ange Didier. Moi, je m'appelle Dupont Francis Didier. Il parle de la vie de Didier. C'est de moi que je parle. Il ne parle pas de son fils. Le 12 août, on est en train de préparer un concert avec l'autorité Babil. La mémé d'Arafat que je salue au passage, notre mémé, nous tous, dans Dilou, avec mon frère Arnaud Jaguar, on est en train de préparer une bombe, plus la fondation de Didier Arafat, on est en train de préparer des choses pour le 12 août, un concert, préparer un concert, même si ce n'est pas à Abidjan. Je n'ai pas d'autres, comme Yamsoko, Libreoko, ça dépend à Libreoko, à Bébou, ça dépend. Voilà. Moi, avec Kamel Samba, il n'y a pas de discours, c'est tellement entendu. Et puis il y a beaucoup d'hommes qui nous ont mélangés. Il y a beaucoup d'autres qui sont venus rentrer entre nous, on s'entendait bien. Quelle fidèle histoires avec notre frère Didier Arafat, son défunt mari. C'est moi qui l'ai pris sa défense. Moi, je n'ai pas de problème avec elle. Moi, le seul truc qu'il a dit à ma petite soeur, Kamel Samba, tu étais la femme à mon frère, sois concentré, hein, faut pas les gens te manquer de respect, fais-toi un peu oublier, faut te faire oublier pour que les gens te respectent. Bon, elle a poussé en mal, parce qu'elle aussi, elle a eu le choc, mais elle a mal pris. Et elle a commencé à échanger, discuter. À chaque moment, il lui donnait des conseils. Il faut te méfier des gens, il faut savoir qui marcher. Sinon, demain, ton nom va s'élater. Et un matin, il a vu sur les réseaux sociaux, il a vu ce qu'elle faisait, ça ne m'a pas plu. Et c'est comme ça, elle est complétée. Et puis, voilà, c'est ce qui a arrêté mon posérie. Sinon, c'est une petite sœur. Elle fait sa vie aujourd'hui. Bon, mon souci, c'est d'être concentré et éduquer la petite. Tu vois, faut pas les gens. Parce que bon, Rafna, ils ont dit que Noé, c'est ma fille. Rafna, c'est ma fille parce que c'est la fille de mon meilleur ami. La fille de mon ami, c'est ma fille. Les enfants de mon frère ce sont mes enfants. Voilà. Donc, c'est ça, quoi, tranquille. Sinon, j'ai rien contre elle. Voilà, elle sa vie comme elle entend, comme elle vit. Voilà. On ne s'appelle pas, mais c'est une petite soeur, il sait à quel moment je vais la croiser. Et on va discuter, on va parler de beaucoup de choses. Pour elle-même son bien, pour moi aussi. Sinon, j'ai rien contre elle. C'est une grande fille, c'est une grande fille. Tranquille. J'ai oublié beaucoup de choses, donc le passé reste le passé, tranquille. Voilà. Voilà. C'est de déposer beaucoup de choses, beaucoup de biens, investir pour aider la jeunesse, investir aussi pour aider mes frères et sœurs, investir aussi pour aider tous les enfants de la rue qui sont dans la rue en train de quémander, aller voler, tout, les orienter de mon boulot, ce qui est fait pour eux. Mais que Dieu me donne santé, longévité. Développer, investir, aider beaucoup d'hommes, parce que j'aime l'homme. J'aime l'homme que tout le monde. Voilà. Ouais, le documentaire de la vérité, ça parle de Olo, ça parle de la réalité de Olo, comment Olo a vécu pour arriver ce qu'il est. Et il dit merci aussi à mon frère. Moi, quand je dis les plus de ce monde, je lui dis merci grâce à lui, Dieu, je connais
beaucoup de vieux pères. Je connais aussi des gens qui sont dans la société. Je connais beaucoup d'hommes grâce à lui. Je lui dis merci de là où il est. Et il est toujours dans mon cœur, il est toujours dans mon mémoire. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais dire aux Ivoiriens d'être concentrés. Ce n'est pas tout à dire. Arrêtez d'insulter des gens que vous ne connaissez pas. Arrêtez de parler parce que ce que vous ne savez pas dire. Parce que ça raconte ici, ça raconte ici. Concentrez-vous pour avancer. Pensez à votre famille. Aujourd'hui, je suis chez Femme et Structure, c'est le coin de mon frère, ici. C'est ici que je viens faire mes cheveux. C'est mon frère, c'est un gars, tu me côtoies. Femme et Structure, c'est structuré au Tecuy, pas loin de là, le Codrome. Mais Structure ici, on fait tout. On guérit, on fait maquillage, tout ce que tu veux sur marié, tout ce que tu veux faire anniversaire, Femme et Structure, tout se passe ici, il y a tout. On coiffe les hommes tranquillement, il y a tout, massage, tout. Voilà. Merci à Guillaume Vergès. Dis merci à tous ceux qui ont parlé bien d'Arafat. Et dis merci aussi aux fans d'Arafat qui me soutiennent partout, dans tout le monde entier. Qui sont prêts pour moi, qui me soutiennent comme mes suites. Je vous aime, que Dieu nous donne l'envie de santé. Femme et structure toujours, en ensemble.